Hello tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la rencontre de. Aujourd'hui je vais rencontrer une personne que je suis depuis un certain moment. Il s'agit d'autre que de Moustique. C'est parti. Bon bah voici Moustique, aka Jess. Merci à toi de me recevoir. Bah de rien. Alors comment je t'ai rencontré? Je crois que je suis tombé vraiment par hasard sur une de tes vidéos, il me semble. Je crois que c'était sur des groupes Facebook, tu sais, où il y avait des pubs. C'est ce que j'allais dire. Il me semble. J'allais dire, c'était avant sur partage ta chaîne YouTube. Je l'ai fait pendant un certain temps. J'ai vu que j'avais plus de pouces en bas quand je partageais sur Facebook. Et puis maintenant j'en ai rien à foutre parce que quand tu regardes les grands YouTubeurs, genre le Grand JD, tu regardes les pouces en bas et les pouces en l'air, quand tu essaies de faire une moyenne, c'est quasiment ce qu'on a en fait. Et du coup tu auras toujours des gens qui vont pas aimer ce que tu fais, même si c'est du travail excellent, ou tu auras toujours des gens qui vont te dire que c'est mal ou qui seront juste jaloux. Alors du coup, présente-toi un petit peu pour les gens, pour ceux qui te connaissent pas. Je me présente, Moustique, j'ai une petite chaîne YouTube, je sais plus combien j'ai d'abonnés. Réellement, je fais ça tellement par passion. Plaisir et par tu passion. t'en fous des chiffres. Au début, si. Je regarde souvent si ça monte, à combien ça monte par semaine et tout. Mais maintenant, je fais vraiment par plaisir et par passion, et je pense que pour ceux qui veulent se lancer dans YouTube, c'est ce qu'il faut, quoi. C'est quoi le contenu un petit peu sur ta chaîne principale? Alors, à la base, j'ai commencé YouTube, je faisais un peu de tout. Et puis, j'ai rencontré une personne, donc Corentin. Maintenant, je fais principalement de l'urbex. Ouais. Ça fait combien de temps, du coup, que tu es sur YouTube, là? Alors, j'ai créé ma chaîne en novembre 2017. Je me suis vraiment lancée dans le montage un peu plus sérieux, juin 2018 à peu près. C'est qui les personnes qui t'inspirent un peu Le Grand JD. Et je trouve que c'est une bonne personne, en même temps que c'est un bon vidéaste. Cody Urbex, par exemple, il a tourné avec le Grand JD. C'est pareil, c'était un petit YouTuber, tu vois. Le Grand JD, il s'est pas dit je vais tourner avec un petit YouTuber, j'ai pas envie ou quoi. C'est vraiment, ils sont partis ensemble. Ouais, il y avait un bon feeling et puis ils ont fait une vidéo ensemble. C'est ce genre de YouTuber que je suis et que j'aime beaucoup. Et je sais pas si tu connais Wanké Studio. Wanké Terracide. Wanké Terracide, ce sont quand même mes préférés. C'est quoi ton parcours scolaire? Après le collège, je suis partie en STL option BGB. Alors, en fait, c'est sciences techniques des laboratoires option biochimie génie biologique. C'est comme un bac S, sauf que tu as beaucoup plus dans la pratique. En fait, dans la microbio, des choses comme ça. Tu vas vraiment travailler en laboratoire en fait directement dès le lycée. C'est plus intéressant, en fait. Quoi. C'est ça, et moins théorique. Donc moi déjà que j'ai pas trop de mémoire, alors je partais en S, c'était foutu. Donc là, ça mélangeait un peu les deux, c'était nickel. Après, je suis partie faire un BP, donc brevet professionnel, préparatrice en pharmacie. Et maintenant, tu es préparatrice en pharmacie. Toujours. Voilà. Toi, quand t'étais petite, c'était quoi tes rêves? J'ai deux sœurs qui sont jumelles, qui ont fait préparatrice en pharmacie toutes les deux. Quand je les voyais réviser leurs cours, donc on a des reconnaissances, par exemple, on a des poudres et tout ça. Il faut sortir, savoir ce que c'est comme poudre. Et je sais pas, ça m'a intéressée. Je me suis dit, ouais, c'est sympa, faut reconnaître quelle poudre, quelle fleur, quelle plante, à quoi ça sert, tout ça. Et je trouvais ça intéressant. Donc depuis toute jeune, en fait, je veux faire comme mes sœurs. Toi, aujourd'hui, par rapport à YouTube, comment tu vois ton avenir? Je vais où le vent m'emportera. Ouais, tu te prends pas trop la tête comme tu disais au début. Je me prends pas la tête du tout. Il y a des personnes comme toi au début, t'essayais de te faire une vidéo par semaine, je crois, ou toutes les 2 semaines. Et moi, j'ai pas envie de faire ça. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien. Mais moi, je me vois pas dans ce genre-là, en tout cas pour l'instant, à me dire il faut absolument que je monte, absolument que je sorte, parce que j'ai peur de perdre le côté passion réellement et de me dire, de me mettre des contraintes, du coup de pas avoir envie. Et là, au moins, je fais vraiment quand j'ai le temps, quand j'ai envie, et je sors un peu à l'arrache, quoi. Mais après, peut-être que dans le futur, je me ferai des obligations. Après, c'est pas vraiment à l'arrache, c'est juste que tu fais vraiment. Pas à l'arrache. Non, mais c'est juste que je pense que tu préfères prendre le temps pour sortir un truc qui te plaît plus, je pense. Oui, après, quand t'es grand youtubeur, c'est paradoxal, c'est-à-dire que les grands youtubeurs, quand ils ont commencé, c'est vrai qu'effectivement, ils faisaient des vidéos toutes les semaines. Voilà, et tu vois bien, et tu vois maintenant, par exemple, je prends l'exemple tout con, c'est McFly et Carlito, tu vois, maintenant, ils l'ont dit, en plus, on fait une vidéo, on sortira des vidéos quand on a envie à notre rythme, mais on préfère vous sortir quelque chose plutôt de qualité. C'est ça. À mon avis, quand t'es très grand youtubeur ou quand t'es tout petit youtubeur, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment de faire. Faut trouver un juste milieu, ouais. Par contre, quand t'es au milieu, t'as presque débouché sur quelque chose, c'est un peu compliqué parce que tu te dis, faut quand même que. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que quand t'es entre deux, faut que t'aies encore atteint des paliers pour. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que quand t'es déjà au-dessus, t'as acquis ça, de toute façon, c'est acquis, quoi. Oui, c'est ça. Maintenant, ce que tu vois, c'est. Moi, je vois ça comme ça. Ouais, je comprends ce que tu dis. Mais je pense qu'il n'y a pas un créateur qui est pareil, tu vois. Et puis, trouver aussi des concepts, trouver des personnes ça, vraiment que tu veux voir. Enfin, moi, c'est pareil. En plus, l'exploration, tu vois, c'est pas mal de kilomètres, pas mal d'heures. Des fois, c'est des week-ends entiers où on part. C'est énormément d'argent. C'est ta passion. On va faire peut-être 2 pleins des fois dans le week-end, 2-3 pleins. YouTube, ça nous apporte rien financièrement. Pour l'instant, quand tu as commencé sur YouTube, est-ce que tu avais des peurs, des doutes? Comment tu les affrontes? Non, je me suis vraiment lancée vraiment à l'arrache, quoi. Je fais tout ça comme ça. C'est quoi en fait l'élément déjà qui t'a fait dire ouais tiens j'ai envie de faire des vidéos sur internet? Je pense que c'est de regarder des youtubeurs. Ouais, tu t'es dit tiens pourquoi
Je me suis dit pourquoi pas me lancer aussi, faire mes créations, faire mes petits montages et de partager ce que j'aime faire. Vraiment au tout début, j'avais peur quand je me suis montrée surtout parce que mes premières vidéos, je ne montrais pas et je parlais même pas. Parce que j'ai eu beaucoup de mal au début à parler devant une caméra. Je me dis, il y a personne derrière. Non. Et du coup, tu parles à une caméra, t'es tout seul. Ouais, t'es contre toi-même. T'es pas comme McFly justement. Avec ouais, ils sont le duo quoi. Ils sont duo, c'est difficile de tourner tout seul au tout début à parler à une caméra. C'est pas évident, il n'y a pas de... Puis peut-être en tant que fille, ça doit pas être facile, non, ça va? J'ai de la chance, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une bonne communauté. Et merci d'ailleurs pour ceux qui regardent la vidéo. Ouais, ils sont vraiment géniaux. Des fois, comme tout youtubeur, hein, on a forcément des messages un peu de haine, des gens qui se lâchent. Des haters. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai beaucoup de chance d'avoir une tellement bonne communauté qu'à chaque fois, dès que j'ai un vieux message pourri, t'en as toujours un ou deux qui vont le pourrir. Oui, qui vont voir cette personne sans que sans que je le fasse en fait. Ils vont directement voir cette personne, puis je lis les commentaires. Ils se tuent entre eux. Bon, ça va que t'as une petite communauté, mais après je pense... Ils me défendent vachement. Ouais, mais c'est bien. Après, si c'est constructif, ça va. Oui, après, ça dépend jusqu'où ça va. Mais bon, toi, t'as une petite communauté encore. Voilà, c'est une petite communauté, ça n'a jamais été très loin. C'est genre, on va me dire, ouais, ta vidéo c'est de la merde, par exemple. Ouais. T'en as en dessous qui vont un peu le casser, mais sans forcément aller très loin. Bon, toi, je dis ta notoriété. Dans la rue, on te reconnaît pas, je pense. Non, ça va. T'as jamais eu personne qui t'a reconnu? Non, pas encore. Après, ma voisine qui me suivait sans savoir vraiment, enfin, sans se rappeler que c'était moi, via Facebook en fait, parce que du coup. Elle a vu une publication. Ouais, voilà. Et du coup, après, elle est venue à la pharmacie pour me féliciter de ce que je faisais, mais elle me connaissait déjà de base et elle est venue après me voir. Oh, Moustique, j'aime bien ce que tu fais, donc c'est marrant. Sympa. Ouais, c'est marrant, c'est sympa, ouais. Ça serait cool au moins une fois. Après, je m'en fous. Après, qu'il y en ait 10 000, enfin. Ouais, non, 10 000. ça va aller. Bah ouais, tu dis. Que je connaisse pas, que du tout. Je me balade. Random. Et ouais. Alors, toi, aujourd'hui, à part ce que tu fais sur YouTube, donc l'urbex, est-ce que tu as d'autres passions qui n'ont rien à voir? J'ai la peinture. Tu peins sur quoi? Avec quoi? Je peins sur toile. J'aimerais bien passer sur de la peinture à l'huile plus tard. Peinture à l'huile, ouais. Là, pour l'instant, de l'aquarelle, ouais. Et tu peins quoi? Genre des décors ou abstrait? Plutôt de l'abstrait, ouais. Un petit peu de piano et un petit peu de guitare. Est-ce que tu aurais un petit mot à faire passer aux gens, le mot de la fin? Ouais, suivez-moi. Wesh. Wesh. Je sais pas, Wesh. pas être sérieuse. Wesh. Jules. Quand on parle de ma chaîne. En tout cas, merci à toi de m'avoir pris un petit peu de temps. Merci de ton à toi d'avoir fait toute cette route. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour me soutenir. En commentaire, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Abonnez-vous à Jess, Moustique. Et abonnez-vous à sa chaîne pour ceux qui sont de ma chaîne et qui viennent voir cette vidéo. Bah, qui viendront, ouais. Et puis, moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel interview. C'était Nono. Bye. Salut.